Bah voilà, ils sont là. Yes. Pour le Tiger Meet, et dans l'association des Tiger Meet, on est trois, ça s'appelle les 3D. Don, ancien colonel de US Air Force, Doc, ancien colonel de la German Air Force, et moi, l'armée de l'air française, a essayé de continuer à être des conseillers pour cette association qui est toujours vivante, sur laquelle aujourd'hui le Tiger Meet d'ailleurs est le plus gros exercice aérien en Europe actuellement. Et tous les trois, alors c'est surtout eux parce qu'ils ont beaucoup plus de temps que moi, j'allais dire. Oui. On essaye de continuer à maintenir ce lien entre tous les escadrons de ces différents pays. Et ils voudraient aujourd'hui offrir ce présent qui est un dessin, alors que j'avais modestement fait de nous trois. Et je pense que cette bière, elle doit rentrer ici. Donc merci beaucoup, docteur. Dankeschön. Bien, je vais essayer de faire vite. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député maire, mon général, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, mesdames et messieurs les maires et élus locaux, messieurs les généraux, officiers, sous-officiers, représentants des sociétés patriotiques, bienvenue, cher Louis, ainsi que les membres du fonds de dotation Louis Blériot, mesdames et messieurs, chers amis de l'A3 BA103. C'est avec une certaine émotion que je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans cet espace mémoire BA103 que notre association A3 BA103, que j'ai l'honneur de présider, est fière de vous présenter. Vous êtes, mon général et monsieur le maire, ici, chez vous. C'est du moins le vœu que nous formulons tous ensemble. L'association entame sa 4e année d'existence en mars prochain et compte à peu près, non pas à peu près, plus de 45 membres à jour de cotisation. Combien? Non, pas 45. 245. Ah oui, 45. C'est l'émotion. J'ai oublié le 2. Pourtant, il est marqué. Son but est avant tout donc de cette association de perpétuer la mémoire de cette formidable base qui a été la base commandant René Mouchotte, BA103 de Cambrai-Épinois. Je vous demanderai maintenant, si vous le voulez bien, d'applaudir comme il se doit tous les bénévoles ici présents et ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, sans qui ce travail colossal n'aurait pas pu être accompli en si peu de temps. Merci pour eux. Depuis le 15 juillet dernier, soit pas plus de 6 semaines seulement, sur l'ensemble des tâches à réaliser, avec une équipe de choc, coordonnée par un chef de chantier exceptionnel, Philippe Lhuillier, aidé en cela par José Romero pour le gros œuvre, Frédéric Glom pour la menuiserie, en liaison avec mes 2 compères du bureau, Jean-Georges Lebaudy et Jean-Marie Defontaine. Je ne vous nommerai pas tous, parce que j'ai peur d'en oublier, chers amis, mais je pense que les noms sont affichés là quelque part. Oui, au bas. Donc ceux qui voudront regarder, la liste est affichée. En tout cas, moi je vous le dis, du fond du cœur, chapeau bas. Au total, ce seront plus de 1400 heures de travail qui auront été nécessaires pour réussir ce pari contre le temps. Nous aurons vécu, croyez-moi, une des plus belles pages de notre association, et je le dis avec beaucoup d'émotion, faite d'amitié, de solidarité, de passion et de dévouement. Je terminerai en vous disant, monsieur le maire, mon général, que nous savons bien combien votre attachement à l'histoire de la base et ses valeurs sont chers à vos yeux. Sachez que nous les partageons. En mémoire de tous les militaires et civils qui ont travaillé sur cette belle base, et notamment ceux qui ont laissé leur vie pour servir la base 103
la France et ses armes. Rien que ce souvenir doit appeler le respect de chacun. C'est ce à quoi nous nous sommes attachés depuis maintenant plus de 3 ans. Permettez-moi, mon général, de vous solliciter de manière amicale. N'ayez pas peur. Bah si, peut-être. Pour qu'un jour, peut-être proche, qui sait, sur le clou que vous voyez là, où il y a une casquette de lieutenant-colonel, sur le bord du 1-12, que vous avez bien connu, puisse prendre place la casquette du chef d'état-major de l'armée de l'air. Elle aura toute sa place, croyez-moi, au centre de celle que nous essaierons de glaner de ci, de là, pour respecter comme il se doit la tradition du 1-12 Cambrésis. Je voudrais enfin, et ce sera le mot de la fin, vous remettre à vous très modeste souvenir de cette journée, un petit dessin encadré rappelant la symbolique, je pense, de cette journée. Le passage au-dessus de Cambrai de l'histoire de l'aviation de notre ville, allant du Blériot 11 au Mirage 2000 de la base, en passant par la 400M, ville de Cambrai. Donc je vous remercie, ainsi comme une carte de membre président d'honneur à vie, qui n'empêche pas d'appliquer une cotisation. Une modique, mais elle peut être importante. Voilà, je vous l'ai refait. Bravo. Comme parfois les choses sont faciles, simples, mais par rapport au quotidien qui est pour chacun de nous dans nos responsabilités, dans notre action, compliqué souvent. Évidemment, l'investissement personnel du Dr Clich a permis rapidement, en quelques semaines, d'accélérer les choses, de donner du concret, une première concrétisation de ce projet que nous... Voilà, remercier Jean-François Detombe et toute son équipe. Remercier fortement. Ça me rappelle, c'est parce que j'ai vu tout à l'heure, ici il y a l'ancien bar du 1-12, mais il y avait l'ancien barbecue du 1-12 qui est sur le terrain de Nierny maintenant. Et je me souviens même de cette histoire, c'est que quand je commandais l'escadron, j'avais réuni une partie des mécaniciens que dont je vois certains dans la salle ici. Et je leur avais dit, ça serait bien qu'on ait un barbecue. Alors on imaginait un petit barbecue avec un demi-tonneau, etc. Et au bout du compte, on s'est dit, on va faire un bar. Parce que c'est très important pour la mémoire collective, pour la transmission, et puis également on va accueillir de nombreux étrangers, donc on va faire un bar, et puis on construira l'escadron autour. C'était original comme approche. Et au bout du compte, ça a marché, donc je suis content de voir que ce bar est encore là, parce que ça a eu son importance, ça a été l'âme et le cœur de cet escadron, avec notamment une vraie ambition qu'on avait, de se dire, dans cet escadron vraiment si particulier, où tout le monde est vraiment fusionnel, il faut qu'on fasse un bar où pilotes et mécaniciens se retrouvent le soir ensemble. Et c'était pas donc le bar des pilotes, etc. C'était vraiment ensemble pour qu'on puisse continuer à cultiver non seulement la partie opérationnelle, mais du partage d'expérience et puis derrière les valeurs communes. Et puis tout s'est enchaîné toujours comme ça. Et en fait, ça m'étonne relativement peu que, même avec peu de moyens, on prenne une association avec à peu près les mêmes personnes, même des pièces rapportées, à qui on a quand même mis des ailes, donc un aviateur, et puis qu'on puisse dire, eh bien, rien n'est impossible. Et c'est un peu ce qu'on a fait modestement quand, eh bien, conjointement, nous avons décidé d'avoir un 400M ville de Cambrai. L'idée, ça a été de se dire, finalement, pourquoi on ne le poserait pas sur l'ancienne base aérienne. Là, c'est pareil, l'idée, au départ, j'en dis et qu'ils les ont rendus possibles. Je suis sûr que dans le futur, on aura d'autres idées. Je vais la garder encore quelques temps, parce que je quitte l'armée de l'air, mais malheureusement, j'ai quelques autres fonctions derrière, donc j'en ai encore un peu besoin. Mais je promets une chose, c'est qu'elle reviendra un jour. Une petite minute de patience, le général Mercier va tirer avec monsieur le maire le petit tissu qui délivrera la plaque inaugurale. Vous voulez bien tirer dessus.
Voilà, maintenant on peut passer véritablement à la convivialité. German hard toast. C'est une liste financière. Donc Philippe Lullier, donc j'ai été le coordinateur des travaux. Je ne suis pas partie du comité d'administration, mais malgré tout, voilà, on m'a sollicité pour gérer l'installation donc de ce nouvel espace 103. Il avait une importance pour moi puisque c'est l'endroit où les pilotes et les civils de Cambrai pouvaient se réunir pour toutes les grandes manifestations qui ont eu lieu depuis les 15 dernières années. Donc c'était important pour moi de voir revivre cet espace. Donc le bar, effectivement, nous a demandé un peu de travail, forcément parce qu'il fallait le déposer et ensuite forcément le reconstruire. Donc voilà. L'espace complet donc, nous a nécessité 1545 heures de travail avec une bonne équipe de bénévoles, donc c'était quand même très intéressant. Voilà, j'ai tenu aussi à faire en sorte que toute la base aérienne soit représentée, pas uniquement le bar du 1-12. C'est quelque chose d'important que toute la base soit représentée, puisqu'un escadron tout seul sans support, ça ne sert à rien. Voilà. Donc après, en ce qui concerne donc l'intérêt de ce bar, c'est que justement, il va pouvoir faire perdurer les traditions qui existaient au niveau des militaires et surtout garder ce lien très important avec Armée-Nation, comme on dit. Hein. Même si je ne suis plus militaire, je ne me voyais pas tourner la page sans avoir ce retour, cette nostalgie. Alors nostalgie, j'aime pas le terme, parce que l'idée c'est qu'on continue, c'est qu'on poursuive. Hein. Voilà. Mais c'est important, c'est des notions qui sont importantes à mon esprit. Quoi. Comme je disais à un camarade, un collègue à moi, il disait toujours il faudra un jour que tu tournes la page. Et ben voilà, je suis heureux de pouvoir lui dire que non, je ne tournerai pas la page. Voilà. Top première pour mon ami Jacques. C'est parti. Je me présente, José Romero, ex de la BA 103, où j'ai eu le plaisir de faire l'inauguration du 1-12. 1-12 Mirage 2000 évidemment. Ça c'était en 92. Et là j'ai eu le plaisir de travailler avec notre cher général Mercier, qui était capitaine à l'époque, maintenant devenu général. Et cette amitié-là, donc perdure depuis longtemps, et comme tu l'as vu tout à l'heure, elle a dit que cette amitié-là était dans le cœur pour toujours. Donc ça touche. Ça touche. Évidemment, quand on m'a appelé pour faire les travaux ici, eh ben, c'était avec grand plaisir que j'ai répondu présent. En plus, c'était un challenge parce que personne ne croyait qu'on allait finir les travaux en temps et en heure. Mais bon, grâce à des grands spécialistes du carrelage, de la peinture, comme mon ami Jacques, que j'ai eu le plaisir de découvrir ici avec bonheur, ça a été une joie de partager ces travaux avec cette petite bande de copains finalement. Et on a appris à se connaître, on a passé des bons moments. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que voilà, j'ai assisté à l'inauguration de ce bâtiment. Hein, et j'espère qu'on se reverra tous ensemble pour boire un verre de l'amitié ensemble, plus tranquillement, parce qu'aujourd'hui c'était un peu émotion, mais il faut que ça dure dans le temps. Donc voilà. Bisous Jacques, à bientôt. Coupé. Les travaux aussi, j'ai mis les plaques aux pâtes avec José et Lulu. Et ils m'ont appris plein de choses aussi, parce que j'avais posé de plaques aux plâtre. Donc Toi tu l'as bien sorti quand même. Ouais, j'étais un bon manœuvre. Ouais, allez, voilà. Le problème c'est que maintenant madame elle veut que tu refasses la maison chez toi, c'est ça le problème? Voilà, bon. C'était prévu quand même, hein, mais bon, on va le faire. Hein. Bon, voilà. C'était notre ami Sper pour FR3. Non, merci, à vous Cognac, j'ai coupé. Alors Jacques, je suis passionné, Jacques, J-A-C-K, D'accord. important. Et je suis passionné depuis toujours d'aviation.
hein. Dans mon jeune temps, ma mère, elle m'avait payé des jumelles, hein, et étant donné que je suis Tsushikoshi, on montait dans les arbres avec les copains et on faisait signe aux pilotes. Et les pilotes, bien souvent, ils nous voyaient puis ils nous faisaient signe. Et puis, une petite anecdote, hein, quand j'ai fait mon service militaire à Cazaux, hein, au centre d'essai en vol de Cazaux, il y avait un pilote et qu'il avait en mémoire des jeunes qui montaient dans les arbres et qui faisaient signe aux pilotes. Super. Alors donc, voilà pourquoi ma passion d'aviation. J'ai toujours bien aimé les avions. Et l'opportunité m'a permis, hein, de faire partie des anciens et des amis de la base. Le mot ami, je trouvais ça super. Donc ça m'a permis beaucoup d'ouverture. Et puis ici avec les copains, hein, bien se connaître, apprendre à bricoler. Bon, j'étais déjà bricoleur depuis longue date. Hein. Longue vie à tout le monde. Alors, petite question personnelle, Ouais. pourquoi t'en voulais toujours à un petit qui s'appelle José et que tu étais toujours en train de le taquiner? Explique-moi pourquoi. Ah non, 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 ça, quand il y a quelqu'un dans mon environnement qui est très sympa, eh ben, c'est plus fort que moi, il faut que je le pique et le taquiner. Alors donc, et ça crée un lien d'amitié incroyable, donc tout ce genre de petits trucs, ça me plaît. Hein, je préfère être à l'aise en travail, quoi. Bon, arrêtez votre cinéma. Stop.